Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good time tonight. I said we're gonna have a good time tonight. Bonjour à tous, dans ce nouveau rendez-vous depuis la Croisette, deux des stars les plus en vue du cinéma français, Virginie Efira et Tahar Rahim. Fidèles de Cannes, ils nous parlent de leur amour du festival et de leur actualité sur grand écran. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravie de vous voir ici à Cannes. Peut-être un mot avant qu'on parle de Don Juan de Serge Boson à Virginie Efira, puisque vous êtes aussi maîtresse de cérémonie. Cette année, ça change votre expérience du festival? Ah bah c'est un exercice que j'avais pas fait avant, qui est un exercice particulier quand même, mais là c'est fait parce que la cérémonie de clôture c'est le palmarès, donc voilà. Et c'était assez stressant quand même et enrichissant aussi parce que là quand même il y a quelque chose de nouveau dans la manière dont le festival est vu médiatiquement, en changeant de chaîne, et le producteur de la cérémonie d'ouverture aussi, voilà. Et du coup j'avais envie de, comme je voyais leur profonde envie de faire une cérémonie qui soit tenue, qui raconte quelque chose de juste sur le placement du cinéma par rapport au monde, qu'on veut essayer de trouver des mots qui soient à la fois simples, pas se définir autrement, mais qui essayent de transmettre l'amour profond que j'ai du cinéma en tant que spectatrice. J'étais contente que ça se soit bien passé. Et c'était très réussi. Tahar, c'est aussi un festival important pour vous. On rappelle quand même que vous aviez été ici révélé avec Un prophète de Jacques Audiard en 2009. Qu'est-ce que ça représente d'être à nouveau ici à Cannes, comme tous les ans, j'ai envie de dire presque. Moi j'ai une affection toute particulière pour le festival. Effectivement, c'est là où comme l'expression le dit, je suis né en tant qu'acteur. Je fais partie de ces acteurs-là qui sont nés ici, dans le palais des festivals. Et à chaque fois que je reviens, je suis extrêmement bien accueilli. Puis en même temps, c'est des bons moments. C'est le moment où on se retrouve à présenter notre film au monde. Et de finalement revivre une partie des sentiments profonds qu'on a pu ressentir sur le tournage avec nos copains, mais aussi pour passer du bon temps ensemble plutôt que de travailler. Tu t'étais rendu compte après le prophète que tout serait différent? Oui, c'est sûr, parce que je l'ai senti, je suis monté, rien. Ouais. Je suis sorti, je marchais, tout était différent. Ah oui. Donc je m'en suis rendu compte. En 2h30, ça a bougé. Ouais. Mais après, où ça irait, Alors vous êtes tous les deux à l'affiche de Don Juan de Serge Boson, présenté dans la sélection Cannes Première, une sorte de Don Juan inversé. Je crois que vous l'avez qualifié, Virginie, de féminin féministe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé que ça sonnait bien. Voilà. Don Juan est une expression typiquement masculine, typiquement masculine, je veux dire affiliée aux hommes, sur le séducteur insatiable et tout ça, et que là on a vraiment une autre figure. C'est-à-dire que la manière dont Tahar le joue et ce que Serge a voulu raconter, on a une masculinité là qui n'est pas prototypale. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a beaucoup de féminin en lui et qui n'est pas dans une voracité de conquête féminine insatiable. C'est-à-dire que chez Don Juan, une femme remplace l'autre en fait. C'est-à-dire qu'il est profondément avec l'une à ce moment-là, mais après ça va être exactement la même technique de séduction pour la suivante puisque les femmes sont interchangeables. Et là, quelque part, les femmes sont interchangeables aussi parce que c'est toujours la même en fait. Celle qu'il a abandonnée et qui n'est plus, c'est comme s'il la revoyait partout et qu'il voulait la prendre. Donc là, c'est quand même une réinterprétation totale de ce mythe-là. La femme que j'aime m'a quitté. Sans un mot. Je voulais faire quelque chose que j'avais jamais fait, c'est un film d'amour, et plus précisément un film sur le manque amoureux ou la souffrance amoureuse et du point de vue d'un héros masculin. C'était une idée de Léla Becti en fait, même pas une idée de moi. La femme de Tahar Rahim, quand elle est lancée, m'avait dit tiens c'est marrant, c'est d'habitude des rôles qu'on donne plutôt à des femmes, le fait d'être obsédé par un homme qui vous a quitté, de l'attendre, de voir partout. Et elle avait dit tiens Tahar, pourrait peut-être explorer une dimension presque féminine entre guillemets. Et donc puisque c'est Léla qui l'a dit, c'est pas moi. En tout cas moi ce que j'avais envie c'est faire un film qui tourne autour d'une forme de chagrin masculin amoureux. Quand une femme quitte un homme, c'est qu'elle ne l'aime plus. C'est pas la découverte du siècle? Qu'est-ce qui se passe là? On s'est déjà vu, non? J'ai besoin d'amour. On pourrait s'aider l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu veux? C'est un cauchemar. Je la vois partout. Julie va revenir. Je pense qu'on va réussir cette fois. Tu crois?
Tahar, Serge Boson me disait que c'était votre compagne, Leïla Bekti, qui a eu cette idée d'un Don Juan un peu plus féminin. C'est ça l'histoire? L'idée? Non. C'est lui qui l'a écrit. Il a produit raconté comme ça. Elle aurait pu avoir cette idée, oui, effectivement. C'est elle qui a vu, effectivement, que c'était un personnage qui pouvait être un personnage féminin. Et du coup, ça nous a mis en tête, justement, dès le départ, peut-être quelque chose que lui avait écrit inconsciemment et qui tout d'un coup nous est apparu en 3 dimensions et qu'on a décidé d'infiltrer dans le personnage. Justement, cette sensibilité féminine qu'on a, nous, les hommes, de l'épouser totalement. Et alors, vous chantez tous les deux dans le film. D'abord, bravo, parce que, je crois, par exemple, Tahar, c'est la première fois qu'on vous voit vraiment chanter autant. J'ai chanté un peu dans des Yeddi, mais là, c'était un autre exercice. Parce que c'était en direct, sans post-synchro. Oui. C'était un sacré challenge. Vous avez pris des cours de piano même? Oui, j'ai pris beaucoup de cours de piano, mais vraiment, et après ça m'a servi à rien cette affaire, parce qu'au moment de faire la scène, alors que j'avais vraiment travaillé beaucoup, moi je pouvais, comme je ne suis pas pianiste, je n'arrivais à jouer qu'en regardant mes doigts. Et là, il fallait regarder devant soi, et puis je devais pleurer, du coup les noirs se confondaient aux blanches, et tout ça, je me dis, tout ce travail pour rien du tout. Et après la prise en son direct, oui, c'est particulier. Moi je me souviens d'une scène où je suis avec Tahar, je dois lui chanter, mais en même temps, il y a tellement de vent que je suis comme ça. Enfin bon, on essaie de s'en sortir avec ça, mais comme il est... Moi, j'arrive à me critiquer moins, mais quand je vois en fait le travail de Tahar, je trouve qu'il n'y a pas d'imperfection. Après, je sens ça, je vois la fragilité, et c'est ça qui est hyper beau. Je crois que c'est ça que Serge cherche. Très difficile à dire que Serge cherche. Et donc, mais en même temps, il n'y a pas de, il y a pas beaucoup de fausses notes dans le travail de Tahar. Vous faites tous les deux très bien. Très bien l'illusion. Très bien fait, parce que les conditions dans lesquelles tu as chanté ta chanson, c'était pas les mêmes. Non, celle-là, c'était pas pause, quoi. Ouais. Il y avait les oiseaux qui passaient. Oui, il y avait un boucan papote. Mais bon. C'est super. Virginie, je voulais que vous me disiez aussi un mot de Revoir Paris, parce que vous êtes à Cannes aussi pour ce film d'Alice Vinocourt sur les attentats du 13 novembre, même si les détails sont changés. C'est une actualité brûlante aussi avec le procès qui a lieu. C'est quelque chose qui vous a fait peur ou vous étiez... Non, pas du tout. Je trouve justement que c'est merveilleux que ce film puisse exister parce que c'est génial de laisser la parole à une victime. C'est-à-dire, Alice ne s'intéresse absolument pas aux différents facteurs qui ont fait en sorte que cette chose-là puisse exister. Elle s'intéresse juste à quelqu'un qui s'est retrouvé à l'intérieur de ça et comment il vit après. Et comment il peut se reconstruire et comment il retrouve dans son intime quelque chose de bon par-dessus. C'est quelqu'un qui lui a donné la main à ce moment-là. Et donc cette solidarité que ça peut créer. Donc je trouve que c'était presque un film manquant de regarder les choses par ce biais-là, qui me semble extrêmement beau. Tu étais avec des filles, non? Ouais, 2 collègues. Mais elles sont plus là. Les familles sont venues me voir. Je savais pas quoi leur dire. J'avais honte d'être là à leur place. Et juste à un dernier mot sur le prochain Ridley Scott avec un Joaquin Phoenix en Napoléon. Ouais. Ça donne quoi comme genre d'expérience? Un peu nulos comme projet, je crois. Vraiment, on n'a pas envie de voir ça. Oh, je l'ai accepté comme ça. Ouais, Non, c'est ça. j'étais comme un fou. J'étais très très heureux de pouvoir participer à ce projet, de travailler à nouveau avec Phoenix et puis de rencontrer Ridley Scott et de me retrouver. Ridley Scott est une légende. Ça fait je sais pas, 45 ans qu'il fait du cinéma et il a tout exploré. Thelma et Louise, Alien, Blade Runner, Gladiator, c'est des films complètement, c'est des genres différents. Et donc de travailler avec lui, c'était une belle école. Bon, et ben, bravo à tous les deux aussi pour ce Don Juan et très beau festival de Cannes. Merci. No worries now when you come. It's like the universe sang its song. Like my days turn from night into color, black and white. Vous avez regardé le Festival de Cannes avec vos verres de lunettes Zeiss.